Au printemps 2014, le Piaggio MP3 500 LT recevait une profonde mise à jour et adoptait l'ABS et l'antipatinage. Le nouveau Piaggio MP3 300 LT conserve son moteur, mais il hérite du même châssis et de la même électronique que son grand frère. De fait, le MP3 300 par rapport au 500, c'est 43% de puissance et 50% de couple en moins, mais ce sont aussi 20 kg de perdus sur la balance. Face à l'ancienne version, ce MP3 profite d'un coffre bien plus pratique, toujours capable d'engloutir 2 casques intégraux. On trouve désormais un porte-paquet pouvant recevoir un top case et une instrumentation plus complète reprise du X10. Le confort est également en net progrès, que ce soit au niveau de l'ergonomie, de l'accueil passager, de la protection ou encore des suspensions. Comme par le passé, le MP3 300 est nettement plus agile que son grand frère. Cela se sent immédiatement en ville où il se faufile plus facilement. Du coup, le gabarit paraît moins intimidant. Plus joueur, le 300 est aussi un peu plus à l'aise sur route sinueuse où il se montre moins physique à emmener. Avec moins d'inertie et des transferts de masse réduits, la confiance s'installe plus vite. Il faut dire que la position de conduite du millésime 2014 est bien plus compatible avec un rythme dynamique. Le guidon plus bas a aussi été reculé, comme l'assise pilote, entre autres origines du meilleur confort des MP3 2014, des amortisseurs moins secs qui nous ont semblé plus progressifs sur le 300 que sur le 500, pas de différence notoire au freinage, l'ABS se faisant plutôt discret à l'avant. Avec 23 chevaux pour 240 kg, 3 roues et la surface frontale, pas de miracle, les reprises sont molles au-delà de 100 km/h. À 122 km/h réel en pointe, le bloc de 278 cm3 tourne à 9500 tours minute en pleine zone rouge. Ces performances restent suffisantes pour un trajet mixte ville-autoroute d'environ 25 km. En revanche, le moteur montre un bel entrain en centre-ville. L'antipatinage se justifie donc, notamment sur route mouillée et déformée. En effet, les accélérations sont consistante jusqu'à 80 km/h et la transmission brille par sa réactivité. Au final, vu l'écart de prix par rapport au 500, le MP3 300 est plus pertinent si vous ne vous éloignez pas des agglomérations. Sécurité et équipement sont du même niveau et à moins d'être un grand rouleur, la puissance supplémentaire et le succès du 500 restent surtout une question d'ego. Ceux qui appréciaient l'ancien 300 pour son agilité ne seront pas déçus par cette nouvelle mouture.